Mes brûlants honneurs aux Zoé, assemblés dans la chambre haute, toujours plus fervents, dans l'attente du Dieu qui répond au milieu du feu. Je veux parler du Dieu de Deutéronome 4, le verset 33. Amen. Il est dit de lui en Acte 10, le verset 44, qu'il descend sur ceux qui écoutent la parole de Dieu. Quand j'écoute la parole de Dieu, Dieu me parle et je lui réponds. Amen. Alors je deviens un homme, une femme de prière par le Saint-Esprit. Amen. Ainsi Philippiens 4, le verset 6e, dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Durant sa vie terrestre, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, a prié. Et depuis le trône de son règne dans les cieux, il continue de prier inlassablement pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, aucune prière sur terre n'est possible. Amen. C'est lui qui assermente. C'est le Saint-Esprit qui bénit et qui rend puissante tes prières afin qu'elles puissent accéder au ciel. Alléluia. Amen. Nous avons besoin en ces temps d'une nouvelle réserve de ce feu qui habille nos prières de feu pour être de véritables winners. Amen. Amen. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même naisse dans une maison de prière, dans un tabernacle vivant, enrobé par la chair de la très sainte Vierge Marie, sa digne et divine mère, mère de Dieu et mère des hommes, Notre-Dame du Cénacle, Notre-Dame de la chambre haute. La vie de Jésus était prière, et la prière était sa vie. Alléluia. Alléluia. Pour lui, toute chose commençait et finissait dans la prière. Qu'en est-il de toi? Commences-tu et finis-tu par la prière? Jésus priait avant d'accomplir ses actes prodigieux. Il priait pendant qu'il accomplissait ses miracles. Et il priait pour ce qui avait été accompli. Amen. Le Seigneur Jésus a vécu pour faire la volonté de son Père. Ainsi proclame-t-il en Jean 4, le verset 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et cette volonté était reçue et exécutée d'abord à travers la prière. Bien-aimé, est-ce ton sort? Est-ce ton attitude? Est-ce ta position? Est-ce ta condition? Saisissons l'opportunité de la chambre haute. Je la saisis. Pour être délivré de toute lourdeur à la prière. Au nom de Jésus. De tout obstacle à la prière. Au nom de Jésus. De tout empêchement à la prière. Au nom de Jésus. De toute occupation de nos temps de prière, de nos heures d'adoration, de nos heures de consécration. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit du chrétien, qui est sa toute première chambre de prière, doit être totalement disposé à la prière. Amen. C'est là que le Saint-Esprit vient habiter. C'est là que le Saint-Esprit reçoit du Père le consentement et qu'il te les communique. Alors, étant donné que ton esprit est le lieu de contact et de communion avec le Saint-Esprit, étant donné qu'il n'y a pas d'autre voie par laquelle tu peux entrer en communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit, il est dans ton avantage. Il est dans ton intérêt d'être présent dans cette chambre haute. Ta présence ici est des plus capitales. Alléluia. Quelles que soient les lourdeurs de cette journée de travail, quelle que soit la charge de travail et la pression que tu as pu subir, dans quelques jours et dans quelques heures,
tu seras baptisé et rempli de feu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient s'unir à ton esprit pour te communiquer la pensée divine, pour te communiquer le style de vie du royaume de Dieu et les armes pour lutter et gagner sur terre. Alléluia. Ah, quel beau programme. Quand tu prieras pendant 1 heure et que tu agiras seulement pendant 10 minutes, tu verras de grandes choses arriver dans ta vie et dans la vie de ceux qui vivent avec toi. Quotidiennement remplis de Dieu par son esprit, ta prière deviendra réalité, Amen. réalisation et concrétisation. Amen. Alléluia. Bien-aimé Zoé, toute œuvre pour laquelle on ne prie pas de façon adéquate et plusieurs fois devient une activité de la chair. Tout à fait. Mariage, enfantement, travail, promotion, tout ce pour lequel on ne prie pas de façon adéquate et plusieurs fois devient une activité de distraction, un concert, une activité de la chair qui ne durera pas. Ce pourquoi nous avons prié de façon adéquate et continue, c'est inscrit dans la durée et dans l'éternité. Amen. Mais ce pourquoi nous n'avons pas prié ne procurera aucune récompense auprès de Jésus-Christ parce qu'il n'aura pas l'assentiment de Jésus-Christ lui-même. C'est aussi simple que ça. Tu as assiégé la chambre haute pour une seule chose, prier sans cesse. Dans l'exécution de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Amen. Bien-aimé, reçois ce secret. Accueille cette clé. J'accueille la J'accueille clé. la clé. Quiconque veut faire une grande œuvre avec Dieu dans sa vie Amen. doit avoir une stratégie claire Sika. et prier longtemps à l'avance pour toute chose qu'il a l'intention de faire. Alléluia. Je t'ai cité le mariage, je t'ai cité l'enfantement, les acquisitions, les projets immobiliers, le travail, la santé, tous tes projets d'avenir, tes examens proches à venir, l'accomplissement, ta réussite académique. Ces projets qui seront réalisés peut-être dans 10 ans doivent déjà être engloutis ici, dans la prière et dès maintenant. L'expérience de la chambre haute est une expérience transformatrice. Amen. Elle te fera prier avant, pendant et après toutes tes réalisations. Amen. Bien-aimé, prends l'habitude de l'action de grâce par anticipation. Lorsque tu pries, commence par rendre grâce par anticipation. Je déclare que cette Pentecôte vient changer ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Les cloisons vont tomber. Au nom de Jésus. Les murs de ta vie vont s'écrouler. Au nom de Jésus. Les derrière barrières de résistance vont céder. Au nom de Jésus. Je demande la grâce de cette prière de feu ce soir au Père pour toi et je la décroche des cieux pour mes enfants Zoé, pour ma maison Zoé, pour ma famille Zoé, pour tous ceux qui vivent dans nos demeures Zoé, tous ceux qui côtoient des Zoé, tous ceux qui travaillent avec un Zoé. Je demande cette grâce de la prière continue qui influence la terre et qui produit des résultats. Amen. Alléluia. Tu as besoin d'un souffle comme pour te réveiller d'un sommeil qui a trop duré. Amen. Tu as besoin de ce souffle nouveau. Tu as besoin, comme moi, de cette prière de feu pour reconsidérer tout appel prophétique qui repose sur ta vie. Amen. Je veux parler du vouloir de Dieu Otaraba. dans ta vie. Nous avons un vouloir propre, mais je veux parler du vouloir de Dieu. Oh, Tu as besoin de prier oh, j'ai besoin. afin de savoir à qui, à quoi, pourquoi tu es sur cette terre et à qui, à quoi Dieu te destine. Amen. Tu as besoin de cette prière de feu pour admettre que ta vie ne peut plus se contenter de cette quête banale, sans effort, du confort terrestre. Bien-aimé, pendant que je parle, tu ressens cet élancement. Tu ressens ce mouvement brusque de ton âme qui te porte avec force vers Dieu. Je t'ai parlé de lui lors de l'explosion 2020. C'est l'embryon de puissance. Tu le connais déjà. Quand il commence à naître,
Il confirme toujours que le Saint-Esprit est sur le point d'agir. Et ce soir, il a commencé quelque chose en toi. À travers cette prière de feu qui naît en toi. Car Dieu confirme toujours sa parole dans la prière. Alléluia. Amen. Que les cieux s'unissent pour te bénir. Amen. Que les cieux s'unissent pour t'exaucer. Amen. Que les cieux s'unissent pour agréer toute prière Amen. qui jaillira de tes lèvres. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.